En ce qui concerne le droit du sport, c'est que c'est le raffermissement entre la population, entre les jeunes, et qu'il y ait du plaisir, vini vidi vici, comme on le dit, afin que chacun puisse donner du sien et qu'il y ait la beauté dans le stade. Pas de violence, pas de brutalité, il n'y a que le jeu, la victoire, sinon que la victoire est toujours la victoire. On ne devrait pas s'en étonner, les sports d'hiver donnent lieu à une jurisprudence aussi abondante que la neige au Canada. Les sportifs glissent et tombent sur la glace, donnant lieu à des blessures, et des litiges s'ensuivent dans tous les coins du pays. Dans le contexte canadien, ce contentieux du droit de la responsabilité civile s'exprime différemment d'une province à l'autre. En effet, c'est la tradition civiliste d'origine française qui guide l'évolution du droit des obligations sous la neige québécoise, alors que, dans les montagnes et patinoires ailleurs au pays, c'est la common law d'origine britannique qui en guide plutôt l'évolution. Les juristes canadiens utilisent l'expression bijuridisme pour désigner cette cohabitation de la common law et de la tradition civiliste au Canada. Par ailleurs, la common law est exprimée davantage en langue anglaise et le droit civil principalement, mais pas exclusivement, en langue française. Ressort de dernière instance pour tout le pays, la Cour suprême du Canada et ses 9 juges est donc appelée à appliquer le droit privé de la common law ou de la tradition de droit civil selon la provenance provinciale du dossier. La Cour doit composer en même temps avec le bilinguisme officiel du droit canadien, ce qui l'oblige à dire le droit simultanément en français et en anglais. Dans le cas du droit de la responsabilité en matière d'accidents sportifs, les 9 juges de la Cour, choisis de différentes provinces, formés tantôt en droit civil, tantôt en common law, doivent pouvoir travailler dans les 2 langues et les 2 traditions juridiques. En lui-même, ce double défi du bilinguisme et du bijuridisme constitue une espèce d'épreuve sportive. Généralement, les instances sportives ont leurs propres règlements et donnent compétence aux juridictions, aux organes internes. Mais il s'est fait que la Chambre administrative de la Cour suprême du Togo s'est trouvée compétente pour juger une décision rendue par le Comité national olympique togolais sur une question disciplinaire. Et il est de la compétence de la Cour suprême du Togo de se pencher lorsque une décision porte sur un aspect disciplinaire. Et donc, se fondant sur le caractère disciplinaire de la décision prise par le Comité national olympique togolais, elle a rendu une décision sanctionnant la décision qui a été prise par le Comité national olympique togolais. Le tribunal fédéral, Cour suprême de Suisse, connaît des recours dirigés contre les décisions de la Chambre d'appel du tribunal arbitral du sport dont le siège est à Lausanne. Dans cette affaire, un athlète spécialiste de la discipline du 400 mètres souffre d'une malformation congénitale. Afin de pouvoir courir, l'athlète utilise des prothèses constituées de lames en fibre de carbone. Il a concouru dans des épreuves aux côtés d'athlètes dits valides et en 2018, il a fait un temps lui permettant de s'aligner pour les Jeux olympiques. La Fédération internationale d'athlétisme a refusé de reconnaître la validité de ces prothèses. Le tribunal arbitral du sport a confirmé cette décision au motif que les prothèses permettaient à l'athlète d'atteindre une taille supérieure à celle qui aurait été la sienne s'il avait eu des jambes biologiques intactes. Le litige revient en l'espèce à déterminer si le recourant jouit ou non d'un avantage compétitif global par rapport aux athlètes dits valides du fait de l'utilisation de ces prothèses. Et par conséquent, si lui interdire d'utiliser ces prothèses constitue une mesure discriminatoire. Le tribunal fédéral suisse a confirmé la position du tribunal arbitral du sport. Il a considéré que la conclusion de ce tribunal, selon laquelle les prothèses utilisées par l'athlète recourant lui permettent
apte d'atteindre une taille sensiblement plus élevée que celle qui aurait été la sienne s'il avait eu des jambes biologiques intactes, lui procure de ce fait un avantage compétitif global. Et cet avantage n'était pas discriminatoire. Cette affaire met en évidence une problématique très actuelle qui est celle de la discrimination en droit du sport des athlètes en situation de handicap. Elle pose la question de savoir quelles sont les limites des aides mécaniques admissibles pour permettre à des athlètes en situation de handicap de participer à des compétitions avec des athlètes dits valides. L'une des décisions les plus importantes de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin ces dernières années a porté sur un litige interne à une instance dirigeante d'une fédération sportive béninoise. En effet, si le football a au Bénin, comme ailleurs, et de tout temps déclenché des passions inconditionnelles de clubs nationaux, il a aussi souvent généré des conflits, parfois violents, entre personnalités membres des instances dirigeantes. Ainsi, des dissensions entre les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football du Bénin ont conduit à l'élection en assemblée générale d'un comité exécutif dissident. Saisis, les juges de fond ont, disais-je, fait droit aux demandes tendant notamment à la validation des décisions de l'Assemblée générale du 4 février 2011 qui ont permis l'élection du comité exécutif de la Fédération dissident. Le débat juridique qui a été fait à l'occasion du pourvoi en cassation devant la Cour suprême a donc porté sur la compétence rationnée matérielle des juridictions nationales béninoises pour connaître du litige. Au regard des dispositions des statuts de la Fédération béninoise de football et de la Fédération internationale de football association FIFA, la Cour suprême du Bénin a décidé que les seules instances compétentes pour connaître des différends entre les membres de la Fédération béninoise de football sont les structures propres à cette fédération ou à défaut les structures propres des fédérations régionales ou internationales dont elle est membre. Alors, dans un contexte où les crises au sein de la Fédération béninoise de football ont eu des années durant un caractère répétitif, cette jurisprudence de la Cour suprême du Bénin a définitivement consacré la non-émission des juridictions nationales dans les litiges afférents à la Fédération béninoise de football, y compris en cas de risque de troubles à l'ordre public.